Hello. Nous sommes le 31 octobre, c'est la soirée d'Halloween, c'est la nuit d'Halloween. Il n'y a pas une soirée spécifique cette année, vous étiez au courant, mais on se devait quand même d'être là. On a appris que le parc fermait 1 heure plus tard, il est ouvert jusqu'à 23 h. Peut-être qu'il s'y passerait des choses, on n'en sait rien. En tout cas, Holland Dreams est là. On est là. Super ambiance, des musiques d'Halloween de partout, très sympa. Des gens déguisés à droite à gauche. C'est très sympathique. C'est pas déguisé cette année. Non, pas eu le temps. C'était pas la soirée Halloween, on sort du travail, on est là, c'est le principal. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir, on va découvrir la soirée. Vous allez découvrir en même temps que nous. Exactement. Very. Snow White I found. Now, let's bow to me. Reverence. Say the reverence. Reverence. Courtesy. Yes. Very. And a round of applause. Just say. Happy Halloween. Joyous Halloween. Potions to make Cinderella more ugly. You do? Well, tell us if I bow for you. Oh, okay. Are you bowing for her? Not low enough. Not low enough. Lower. Is this low enough?
Tu c'è fast ici, désespérant. Hello, my friend. Ah, darling. Happy Halloween to Ah, you. Il est parfait. Voilà, on l'a refait. C'est vous la plus belle en fait. C'est réaction, hein? Vous cherchez encore des dalmatiens? Ah, il y en a plein, là, j'ai vu. Voilà. J'ai fait mon honneur, je crois. Je vais partir avec des bottes. Des bottes en vous. L'hiver. I'm late today. Today of all days, Halloween. So yeah. Interesting choice. Happy Halloween. Mais oui, bien sûr. J'ai les amis, on va faire d'autres photos ensemble. Tous ces admirateurs. Oui, bah c'est pas pour ça qu'on connaissait les gens. Voilà. Allez, tout le plaisir était pour vous. Viens là, ma grande. Allez. T'en as rêvé, hein. Ouais. Comme ça qu'on vient fort. Que tout le monde applaudisse. Voilà. Allez, tu t'en rappelleras toute ta vie, celle-là. C'est insortable. Let me. Oh. Juste un instant. Regardez tout le monde. Non. No, I think there are mistakes. You see wrong, right? I did take it out, but still too quick. Applause for me. Yes, I know. So all the pleasure was yours to see me. Écoutez-moi tout le monde. C'est moi le meilleur des cavaliers, d'accord? Voilà. Voilà, regardez, un exemple pour moi. Vous voyez. À votre service. Exactement, je me marie avec elle. J'ai envoyé le coup. Dès qu'elle vient, elle se mariera avec moi, même si elle ne le sait pas encore. Non, il en a à dire celui-là, hein? Mais arrêtez, tout ce que je dis.
Mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qu'ils foutent chez eux? Ils en étaient au parc. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ce bazar, c'est que la soirée, elle dure jusqu'à 23 h. Le spectacle à la fin, 3 heures avant, des gens étaient déjà en place. C'est le pré-show spécial Halloween. À 20 h, c'était fou. Bon, on s'est dit, on va quand même profiter de la soirée. On va faire les attractions. On est en route vers Autopia. Il se met à pleuvoir, un truc assez balèze. On s'est regardé, on s'est dit, on s'en va. Tant de chiottes. Voilà, donc je pense que ça ne justifiait pas le fait qu'on reste encore plus longtemps à la soirée. Non. Vous venez de voir ce petit montage, j'espère que ça vous a plu. On s'est éclaté avec ça. Beaucoup de gens se sont plaints en disant il ne se passe rien, mais en fait, Disneyland a annoncé qu'il n'y avait pas de soirée Halloween, que c'était le prolongement jusqu'à 23 h de l'ouverture des deux parcs. Ça, c'était intéressant. Oui, c'est vrai qu'il y avait l'autre parc aussi. Hein. Oui, oui, les deux fermaient à 23 h ce jour-là. Donc, en soi, voilà, ils n'avaient rien annoncé d'autre. Les méchants, comme vous avez pu voir, sont restés plus longtemps, jusqu'à 20 h, 20 h 20 à peu près. Oui, à peu près. Donc ça, c'était très sympathique. Mais donc, nous, on a préféré rentrer. Et ce qu'aurait dû être une seule et unique vidéo consacrée à cette soirée du 31 va devenir également la vidéo bilan. On fait d'une pierre deux fantômes. Alors le bilan, pour commencer avec Disneyland Paris, puisqu'on ne va pas rester que sur Disneyland Paris, donc c'est la saison Halloween, donc vous savez, on a été ailleurs également. Le grand manque pour moi, là, mais sidéral, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de soirée spéciale Halloween. On est passé de 2 soirées Halloween à 0 soirée Halloween. Oui. Je trouve ça fort dommage. C'était quelque chose, un event dans l'année. Ouais, c'était bien, il y avait beaucoup de costumes. Les gens jouaient le jeu, il y avait toujours des scary zones. Oui, les grottes. Il y avait, bon, il y avait plus de parade spéciale. Bon, déjà, on avait ce manque-là. Mais bon, après, le dernier Halloween, on s'est éclaté. Parce qu'effectivement, on prépare les tenues pendant des mois ou des semaines. Et c'est génial de voir l'interaction avec les gens, avec les personnages. Moi, j'avais beaucoup aimé la dernière. Elle était vraiment bien. Hein. Moi, je pense qu'on devrait s'excuser. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. Et je pense qu'en fait, on est tous les deux responsables de la disparition des soirées Halloween. Comme vous savez, nous ne sommes pas dans les petits papiers de la direction du parc. Et l'année dernière, pour la première fois, des soirées tout court même, c'est clair, je me suis déguisé. C'est vrai. J'ai fait sensation parce que c'était du total. Et toi, pour la première fois, tu es allé dans une scary zone. Je suis allée dans la scary zone. Et bizarrement, ils ont annulé les soirées. Voilà, ils ont dû se dire, ok, alors si lui commence à se déguiser, si elle maintenant va dans les scary zones, ok, on laisse tomber. On oublie les soirées Halloween, on les dégage, basta. Non, c'est bon là. T'as fait peur à tellement de monde en plus en clown.
Ah, la bêtise des gens. J'étais en clown gentil, en plus, il n'y avait rien de spécifique. Oui, Vive les clowns. Tu faisais 2 mètres. Donc voilà, moi je vote pour le retour d'une soirée Halloween. Même donc, de 2-3 soirées Halloween. Oui, ce qui se fait aux États-Unis, il y en a oui, énormément dès fin août. Je dirais peut-être pas que j'allais jusqu'à de démarrer à fin août, mais relancer les soirées Halloween. Ouais. J'espère que c'était un petit hiatus là et que ça va repartir dans le futur. Exactement. On a les soirées PA qui sont revenues. Donc il y a eu la soirée juste avant qui était la soirée des Villainous, enfin des vilains. Oui. Alors, comme Disney, pour eux, Halloween, ils jouent beaucoup sur les vilains, pas forcément sur réellement Halloween, c'est-à-dire les morts-vivants. Bon, voilà. Après, c'est vrai qu'il y avait une petite scary zone quand même pendant la soirée. Quand t'arrivais, c'était un petit peu... Quelle scary zone? Quand t'étais vers le crâne. Ah non, c'était les lanceurs de feu. Je dis des bêtises. Pardon, il n'y avait pas de scary zone. Non, il n'y avait pas de scary zone. Je me plante avec la dernière. On croisait quelques personnages effrayants. Voilà. Mais j'étais sur la soirée Halloween, pas les soirées PA. Donc, comme les soirées PA sont revenues... Ouais. On va espérer que les soirées Halloween reviennent également. Et c'est pareil, j'anticipe, mais il n'y a pas de soirée du Nouvel An. Pareil, le parc va rester ouvert plus longtemps, mais il n'y a pas une soirée spécifique qu'on payait pour ça veut dire qu'il va falloir s'asseoir à 7 h du soir devant le château pour qu'à minuit, on puisse voir quelque chose. On verra ce qu'il en est, on n'y est pas pour l'instant. Donc, quoi qu'il arrive, voilà. Ça, remettez-nous les soirées Halloween. Alors moi, j'adore cette parade. Normalement, c'est la dernière année qu'on l'avait. Je déplore le manque des 3 petits cochons. Ils ont disparu. Je ne sais pas où ils sont passés, mais en tout cas, ils n'étaient pas là. Et par contre, pour ce qui est des personnages, je trouve que Disneyland, là, c'est un peu léger. C'est que c'était très bien le retour de Sally. Ça faisait des années qu'elle n'était pas en mythe. En plus, avec Jack. Avec Jack, c'était super. C'était pas l'un ou l'autre et on l'a dans le baba. Non, les deux en même temps. Ça, c'est génial. Et Tigrou, qui avait... C'était très mignon. Ça, son écharpe, le petit chapeau. C'était sympa, ça avait quelque chose de différent. Pour le reste, on retrouve les méchants. C'est la marque de Disney, mais toujours les mêmes. Pas quelque chose d'exceptionnel, d'exclusif. Oogie Boogie, il est apparu à plusieurs soirées. Pourquoi on ne l'a pas en mythe tout le long de la saison, par exemple? Il y a plein de sais que c'est complexe, mais bon, c'est faisable. Ouais. Et voilà, on revoit tout le temps les mêmes méchants. Mickey et Minnie en carioca. Qui pour moi, j'ai toujours pas compris le concept avec Halloween, mais bon, ça c'est pas grave. Bah si, parce que c'est mexicain. C'est ils sont en carioca. Ils sont en mariachi. Oui, ils sont pas en. Ils sont pas autant. Alors Dingo, je comprends, il a une tenue de squelette. Non, mais il a une tenue de squelette. Oui. Eux, en l'occurrence, ils auraient, par exemple, ils seraient en blanc et noir. Une allusion par rapport à Coco, pourrait y avoir le fait qu'ils soient peut-être des esprits, ce que fait Dingo. Peut-être mettre plus de... Ça aurait été bien peut-être de sortir De la Cruz, de nous emmener des personnages de Coco. Ça serait super de faire un peu de nouveauté. Oui, mais c'est pareil, si on me sort Miguel et en me disant, voilà, comme ils l'avaient sorti pour la soirée Villainous. Oui. C'est pas un méchant, c'est pas... Ah non, ça n'a rien à voir avec Halloween, c'est très bizarre. Ça, je trouve ça très bizarre. Et ils ont essayé de faire du nouveau avec les petites... la rencontre personnages, avec les petites... tu sais, quand on a fait la construction des pumpkins. Voilà. Mais ça n'a pas bien pris. C'est pas une rencontre personnage. Si, parce que chaque fois, tu avais des persos qui venaient. Oui, il y avait Donald, ou plutôt, comme toi tu as fait, il y avait plutôt sur Disco. Et puis ça, ils l'ont arrêté en cours de route. Voilà. Donald Diablotin, qu'on n'a plus vu, du coup. Bah, ils auraient pu le mettre en mythe pour le coup. C'est un peu Et puis c'est ce truc, forcément, Halloween, c'est les méchants. Oui, c'est ça chez Disney. Pour eux, c'est comme ça. Alors, autant Coco, je comprends, puisque c'est Dia de los Muertos, mais le reste, je ne... oui, et Jack, parfait, mais le reste, je ne comprends pas très bien. Alors, c'est bien, c'est les méchants, mais les méchants, quel rapport avec Halloween? Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est bien, on a les méchants qui se baladent, c'était super quand même le 31 d'avoir les méchants qui te passent à côté, qui jouent avec toi. Oui, mais ce sont les mêmes méchants qu'on a année après année, et là, je pense que Disney s'appuie beaucoup trop sur son fond, en se disant de toute façon, regarde les gens, ils sont en train de se battre pour approcher et faire un selfie. On l'a vu. Ils font la queue 2 heures pour voir Stitch qu'on ressort depuis des années dans le même costume.
Pourquoi on va faire autre chose? Pourquoi on devrait se fouler? C'est ce qu'on retrouve avec les films, c'est ce qu'on retrouve avec toute leur franchise. C'est vrai. Pourquoi on devrait se fouler? De toute façon, regarde, les gens viennent, les gens prennent. Ils sont très sur leurs acquis, malheureusement. Bon, là, moi, c'est vrai que cette année, ce que vous avez pu voir, on avait fait la rencontre Jack et Sally, puisque Sally, moi, je l'avais jamais eu en rencontre. La Tigrou, donc, qui se retrouve avec une petite tenue différente. Mais les autres, là, cette fois-ci, je me suis dit, moi, je refais pas. Je fais pas avec eux pour avoir ma 100e photo avec Dingo en squelette, ma 100e photo avec Mickey et Minnie en mariachi. Ouais. Là, moi, c'est vrai que je demande quelque chose d'autre, qu'on me surprenne. Et là, Disney s'appuie sur le fait, pourquoi on va surprendre? Les gens sont contents de ce qu'on donne, pourquoi on va surprendre? C'est clair. Ça, c'est vraiment dommage. C'est ce que je n'ai pas retrouvé au parc Astérix. Au parc Astérix, il y a une volonté de surprendre dans tous les sens du terme et de faire de la grande qualité. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Mais voilà. Pour moi, il faudrait maintenant mettre d'autres personnages et accentuer plus le fait, bah, c'est Halloween, pas juste les méchants prennent possession. Ils prennent possession de rien. On n'a même plus les ronces pour Maléfique au niveau de la cour du château. Non, oui, c'était vraiment... L'année dernière, les ronces qui avaient été posées dans un coin, c'était pas non plus hallucinant. Donc voilà. Après, on a été très déçus aussi de la zone décorée Coco, puisque, soi-disant pour des économies d'énergie, tout était éteint quand on y a été le soir. Donc, je vois pas l'intérêt, parce qu'en fait, ce qui est très beau, c'est quand c'est allumé. Ah, c'est pas quand on y a été, les gens ont confirmé que c'était éteint. C'est tout le temps éteint. À la limite, éteint les jets d'eau devant l'entrée de Disney dans les Gardens. Non, mais je suis désolée si tu veux vraiment faire des économies d'énergie. Mais on s'en fout là, en termes d'économie d'énergie. Ouais, mais non, mais c'est comme avec Las Vegas, c'est un endroit spécifique. Donc, et en plus, ils utilisent beaucoup au niveau de l'énergie, ils font beaucoup de choses. Donc, non, très déçu qu'on se soit éteint. Ça a enlevé vraiment beaucoup de magie à l'endroit. Parce qu'en plus, il fait nuit très tôt. Et quand on est venu, tout était éteint. Alors du coup, bah, le land, il est mort, quoi. Alors que c'est vraiment un très beau land le soir. Moi, je trouve vraiment, on a fait un run où on a traversé le land Coco de nuit. C'est magnifique. Donc, remettez-nous une soirée Halloween. On veut des personnages originaux, différents pour Halloween. Et on veut que ce soit éclairé à Frontierland quand la nuit tombe. Voilà. Merci. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Par rapport à la parade, je reviens un petit peu dessus, c'est que ce qui me fait peur, alors je sais que beaucoup de gens voulaient une nouvelle parade pour Halloween, pourquoi pas, moi j'aime celle-là, mais ce qui me fait, et je suis tout le temps ouvert pour les nouveautés, la preuve j'en réclame, mais ce qui me fait un petit peu peur, c'est que cette parade catastrophique pour les 30 ans, avec ces chars absolument horribles et qu'on n'y queue ni tête, qui nous ont refourgué un pour la journée pitoyable que tu as passée pour les 100 ans, et c'était horrible. On m'a dit, je crois qu'on l'aperçoit un bout d'oreille qu'il y avait Mickey et Minnie en haut. Juste ridicule. Et même la décoration, je veux dire, c'est du Lidl croisé avec Jiffy. C'est ridicule. Donc, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ils vont prendre les chars qui avaient pour les 30 ans, mettre deux toiles d'araignée, une citrouille dessus et dire, tiens, voilà, regarde, on a les personnages dessus. T'es content? C'est la parade Halloween. Voilà. Comme t'es content pour les 30 ans, regarde, t'as les personnages sur les chars, hein, souris. En fait, on vit un phénomène qui est très bizarre depuis le Covid. À la réouverture du parc, comme il n'y avait pratiquement plus rien qu'on pouvait faire, quand c'est revenu, on s'est contenté, ce que j'ai envie de dire, du peu. C'est-à-dire qu'on nous donne ça, oh, on est content. Mais en fait... Alors, on était content de pouvoir revenir dans le parc, pouvoir sortir dans la rue tout court même. Mais en fait, on est content, mais nous, ça fait des années qu'on va dans ce parc. On a vu des parades absolument... Bah, d'ailleurs, celle de Noël qui est sortie il y a 3 ans. Qui aurait dû être avant la pandémie. Donc voilà, donc qui était absolument... mais qui est spectaculaire, et on s'attend à du spectaculaire parce que c'est Disneyland Paris, parce que c'est la première destination d'Europe. Donc, on s'attend pas à du... Bah, on a bricolé 2 chars, on vous met 3 personnages que vous aimez, avec 2 princesses qui viennent vous dire bonjour, et ça y est, ça marche. C'est pas possible, ça. Je reviens sur les personnages, par exemple, pour Halloween. Aux États-Unis, les personnages sont déguisés pour Halloween. C'est-à-dire que comme c'est Halloween, tout le monde se déguise, les personnages aussi. Donc, on a vu Minnie, Daisy et Clarabelle en Sœur Sanderson. On voit Goofy... Depuis l'année dernière, d'ailleurs. Mais ils sont déguisés. Pourquoi on fait pas ça ici? Comme ça, vous avez les personnages, il suffit juste de faire des costumes. Si, Stitch a un gilet, Tigrou avait une écharpe et un chapeau. Ouais, c'est bon. Moi aussi, je peux mettre un bandeau et dire que je suis Zorro avec un chapeau. Non, mais il y a un moment, il faut un petit peu... je comprends pas très bien. Vraiment, je comprends pas très bien. Après, on nous parle de l'argent, de machin. Faut arrêter de nous endormir avec ça. Il y a un problème de créativité tout court. Je suis désolée. Et je suis désolée. Je sais que beaucoup de jeunes fans, c'est surtout les jeunes fans qui sont très contents de ce qu'on leur donne. C'est très bien. Le problème, c'est qu'il faut de temps en temps un petit peu regarder ce qui s'est déjà fait et voir les chars d'avant, les parades d'avant. Il y avait vraiment des choses absolument
magnifiques. Moi, la dernière fois, on a vu la parade qui passe l'après-midi, voir un char qui ne fonctionne plus, où il y avait Peter Pan et Peter Pan par terre qui marche. Alors les gens sont contents, Peter Pan va les voir. Alors les gens qui viennent qu'une fois par an, ils s'en foutent. Mais nous qui venons régulièrement, ne plus voir ce char, c'est énorme. Et voilà, c'est comme ça. La parade, elle est complètement démembrée par endroits et c'est normal. Je ne comprends pas. Et Halloween, c'est pareil. Je trouve que pour 6 semaines, il n'y a pas beaucoup d'efforts de fait. On vous ressort les mêmes décos. Nous, on a connu des Halloween hallucinants où il y avait des taches par terre de peinture. Il y avait des bonshommes qui faisaient peur à tout le monde, qui étaient avec des têtes de citrouille. Il y avait des gens très inquiétants qui étaient soi-disant des habitants qui se baladaient dans la journée. Ça n'empêchait pas. Donc, je ne comprends pas ce manque de... Je sais pas. Voilà, j'arrive pas à comprendre. C'est vraiment, hein, je trouve pas. Pour moi, sur la saison Halloween, ma meilleure journée, ça a été au parc Astérix. C'est clair. Extrêmement à des années-lumière de ce que nous a offert Disneyland en termes d'originalité, de présenter du show total, du show absolu, en non-stop carrément, du côté du Sirius, où ça n'arrêtait pas de l'ouverture, enfin du moment que ça démarrait, je crois que c'était à partir de midi jusqu'à la fermeture du parc. C'était juste hallucinant ce qui nous était proposé, avec 3 scénettes différentes, et entre, ça n'arrêtait pas, les personnages étaient parmi nous. Vous avez la vidéo sur notre chaîne. C'est surtout que moi j'étais très inquiète parce que je suis quelqu'un de trouillard. Je n'aime pas les films qui font peur, je n'aime pas les maisons hantées, j'aime pas tout ça. Quand tu m'as dit on va faire le parc Astérix, je me suis dit mais je vais passer ma journée à manger des gâteaux. C'est pour ça qu'on ne l'avait pas fait l'année dernière. Et j'ai passé une des meilleures journées parce que j'ai vu des performeurs, j'ai vu des gens à fond, j'ai vraiment vu de la créativité, c'est-à-dire qu'avec 3 fois rien. Alors, je dirais pas 3 fois rien. Une petite tronçonneuse à masque et le gars, il nous a refait la journée. Oui, mais il faut le bon performeur avec, il faut de très bons performeurs, avec. Voilà. C'est ça aussi. Et vraiment être à l'écoute de son public, être à l'écoute des gens. Une petite parade qui ne paye pas de mine, hein, qui ne coûte pas extrêmement cher, mais qui est très bien faite et très drôle. J'adorais la parade au parc Astérix parce qu'on avait les différents performeurs des différents endroits, différents spectacles qu'on pouvait avoir sur toute la journée qui se retrouvaient là, notamment cette ouverture avec les gars qui arrivent avec la tronçonneuse, tout ça, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Donc, bien sûr, c'est pas quelque chose qu'on va mettre à Disneyland et c'est pas ce que je demande. C'est juste qu'il y a une recherche artistique et créative qui a été beaucoup plus poussée. Toutes les maisons hantées qu'il y a, elles sont toutes poussées extrêmement loin. On n'a pas pu filmer dedans, mais c'était vraiment spectaculaire. Et là, je me rappelle, on faisait le montage le lendemain. J'ai dit, j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de les refaire. Donc, ma meilleure journée de la saison Halloween n'a pas eu lieu à Disneyland Paris. Elle a eu lieu au parc Astérix. C'est surtout qu'on a bien expliqué, il n'y avait que 2 landes, même 1 land et demi, qui était vraiment consacré à Halloween. Donc les gens qui venaient juste pour faire des attractions et qui n'avaient pas du tout envie d'avoir peur, ils pouvaient très bien passer la journée au parc, il n'y avait pas de souci. Ouais, c'était très bien signalé. C'était très bien signalé. C'est ce qu'on a montré dans la vidéo. Et je pense que par exemple, là où il y a le crâne, Skull Island et tout, ça pourrait être faisable. Ça pourrait être faisable. Il y a des gens qui ont envie de se faire un peu des frissons. Il y a beaucoup de choses faisables. Faut juste... Vers le cimetière, tout. Enfin, il y a vraiment des choses à faire. C'est horrible ce que je vais dire, mais je pense que peut-être faudrait que Disneyland Paris se retrouve à être moins fréquenté, que les hôtels ne marchent limite pas, pour à nouveau se dire qu'est-ce qu'on va faire pour attirer les gens et les surprendre. On l'a bien vu malheureusement avec Avengers Campus, par rapport à ce qu'on vous avait promis, c'est qu'il y a de nouvelles séries qui arrivent au fur et à mesure sur Disney+. Les personnages apparaissent au parc aux États-Unis. Chez nous, ils n'apparaissent pas, il n'y a rien qui est fait. J'en avais parlé ça par rapport à Nick Fury. Je pense que dans leur cas, ils peuvent trouver un black assez baraque, lui mettre un patch sur l'œil, un bonnet. Ça n'a pas coûté $1 milliard de dollars. Je veux dire, c'est bon. Non, ça ne se fait pas. Après, qu'on ne parle pas que c'est les droits, c'est les États-Unis. C'est la même maison, il faut arrêter. C'est la même maison, c'est ça qui est fou. Nous, on n'a pas à savoir ça en plus, qu'il y a des guéguerres entre les machins. On voit les autres parcs. Je suis désolée, hein, on fait des comparatifs, mais on est quand même une destination. Là, on n'a pas le choix. Mondialement connue. On voit les autres parcs ce qu'ils font, on voit les autres parcs Disney ce qu'ils font, et on se dit, pourquoi on n'a rien? Il n'y a pas de bonbons, il n'y a pas de badge, il n'y a rien. Ah bah ça, c'est comme pour les soirées. Quand tu vois les goodies, c'est ce qui est offert. Alors, c'est pas le même prix. Nos soirées, attention, elles sont moitié prix, voire encore même plus que moitié prix par rapport aux soirées qu'il y a aux États-Unis. Donc, c'est vrai que comparatif, il y a beaucoup de choses. On est bien d'accord. Il y a beaucoup de choses et du merch spécifique. C'est pas le cas chez nous. Non. Mais en même temps, ici, déjà 50 €, les gens râlent. Donc, je préfère pas imaginer si elles étaient à 100 €. Non, mais bien sûr, bien sûr. Moi, je suis pas en train de leur donner des leçons. Je dis simplement que là, on fait avec le minimum syndical. Et c'est pas possible. La facilité, parce que les gens sont là. Bah ouais. C'est malheureusement, moi, c'est comme ça que j'interprète les choses. Ce qui s'est produit, je me répète, mais avec les films, avec les séries, je sais. Il s'est produit la même chose. On vit sur nos acquis. De ce côté-là, ils se prennent énormément de revers.
Et Bah, peut-être qu'ils vont bouger de ce côté-là. Je parle des films et séries. Ah oui, oui. Non, voilà, donc ça me fait vraiment mal au cœur de dire ça par rapport à Disneyland et par rapport à Halloween. Pourtant, cette parade, je l'adore. Hein. Mais limite, j'ai pas envie, j'ai peur. Je veux pas qu'elle disparaisse par rapport à ce qu'on risque de nous donner. Je vais rester curieux. On va conclure sur une note positive en disant que ils vont redresser la barre et nous offrir un bel Halloween l'année prochaine. Et qu'il y avait eu des bons menus de Noël, d'Halloween quand même cette année. Il y a eu des bons menus de Noël. Celui du Lucky Nugget. Voilà. Pour le reste, j'avais été déçu avec Hyperion. Parce qu'Hyperion, on n'avait pas un dessert spécial pour Halloween. C'est dommage. Ouais. Et le burger, il était bon. Mais voilà, c'est ce que j'ai déjà dit dans la vidéo. Et Annette, le milkshake, voilà, ça a disparu pour spécial pour Halloween. Voilà. Le burger était bien, mais ce que j'avais dit, c'était le Lucky Nugget là, qui gagnait haut la main. Et en termes de snacking, c'était très pauvre et pas hallucinant. Non, c'est pas hallucinant. C'était pauvre. Le snacking était pauvre. Tu te promenais dans Main Street, tu voulais un snacking Halloween, il n'y avait rien d'hallucinant. C'était pauvre. Très, très pauvre. Donc là, Halloween, clairement, ils sont passés à côté pour moi. Voilà. C'est clair. C'est pas un super Halloween. Donc, j'espère que ce sera mieux l'année prochaine. Moi aussi. J'espère qu'on aura du beau, qu'on sera content, qu'on aura du neuf, qu'on sera excité et pas... Et des personnages avec des nouveaux costumes, même si c'est les mêmes personnages. Mais déguiser les personnages, enfin, c'est fou, quoi. Prochaine vidéo, on attaque une autre saison. On va être optimiste aussi. On va attaquer Noël sur la prochaine vidéo. Sur ce, repoussez vos limites et soyez curieux. Bye bye. Bye bye.